Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de nos decks. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck double gargouille. Vous reconnaissez peut-être ce deck, mais c'est un deck qui a été méta il y a quelques années. Et du coup, je vais essayer de le remettre au goût du jour. Parce que, comme vous le savez sûrement, les gargouilles ont été buff et elles sont vraiment monstrueuses actuellement. Donc là, je suis actuellement en super défi en 6-0. Donc on va partir directement pour tester le deck. Et on part directement pour la première game. Donc on aura le jeu en moment de départ. On a également la sorcière de la nuit qui va nous permettre de faire pop des bats qui seront également assez chiantes pour l'adversaire. Donc on a également un triple sort et le mineur qui peuvent nous permettre d'aller chercher des troupes adverses. Donc l'adversaire qui va commencer directement avec une Valkyrie. Donc la Valkyrie qui sera clairement pas très efficace contre notre deck vu qu'on a quasiment que des troupes aériennes. Mais bon, il faudra faire gaffe quand même au cas où il a des troupes du type sorcier ou sorcière, en tout cas des cartes splash qui pourraient aller chercher nos troupes aériennes. Et il a un sorcier déjà, ok, ça fait pas très plaisir. En plus, on avait déjà utilisé notre zap et notre bûche, donc là on va être obligé d'aller tanker avec le géant, sinon le sorcier qui va nous mettre très cher. Et là, est-ce qu'il a quelque chose? On prépare le zap directement au cas où il a quelque chose. Ok, il a les gardes, qu'on va pas les zap. Je pense que, ouais, au final, on va les appeler la Valkyrie, comme ça les gargouilles qui pourront aller mettre beaucoup de dégâts. Le géant qui est même pas focus en plus. Ok, bah premier counter push, on va aller chercher la tour de l'adversaire tranquillement. Et voilà, je pense que vous avez vu, mais la force des gargouilles, c'est clairement quelque chose d'incroyable. La première fois que je suis tombé contre des gargouilles en ladder avec mon cochon bro, je m'y attendais tellement pas parce que je me suis fait détruire. Voilà, j'avais pas compris ce qui m'était arrivé, mais du coup, ouais, maintenant je comprends très bien. Donc là, on repart en Night Witch qui va pouvoir aller bait quelques troupes, ok. Donc là, il faudra juste faire gaffe, attention à son sorcier, parce que là, bah, c'est vraiment son seul moyen d'aller chercher nos troupes aériennes. J'ai l'impression vu qu'il n'a pas de flèche ou de BDF, mais peut-être que j'ai tort. Donc là, je vais mettre le géant pour les tanker pour le MK, mais surtout au cas où s'il met un sorcier au pont, il pourra pas aller chercher mes gargouilles directement. Et il va mettre son sorcier derrière sa tour, donc là, gros ça, parce que du coup, mineur plus zap, hop, le sorcier qui va même pas aller finir les gargouilles. Et du coup, les gargouilles qui sont sur la tour, le géant qui tank pour les gargouilles. Et je pense que c'est quasiment fini pour lui, puisque là, il a plus rien. Enfin, il a un sorcier... il a un Gobelin Rakan, mais il a abandonné de toute façon. Ouais, il avait bien compris que ça ne servait à rien. Mais regardez la vitesse à laquelle sa tour fond. Mais c'est vraiment... J'ai rarement vu ça. Franchement, c'était une très bonne idée de buff les gargouilles. Du coup, ouais, bien joué Supercell. Et on part directement pour la prochaine game. Donc on a de nouveau le géant et la sorcière de la nuit en main de part. L'adversaire qui va jouer une petite tombstone. Donc on va partir en mineur, en reconnaissance de l'autre côté. Et il a un pêcheur. Ok. Donc pêcheur et tombstone, ça veut sûrement dire GR. Donc faudra voir quel GR par contre. Il a sûrement un roi des squelettes vu qu'il a la tombstone. Donc là, hors de gargouille directement en espérant qu'il n'ait pas de BDF. Ouh, ça va nous poser quelques soucis, mais du coup, on a quand même la BDF dans le deck, donc c'est ok. Ça même sorcière qui va pas pouvoir faire tant de value que ça. Et il a des appuis également. Ok, donc déjà là, il a quand même pas mal de défense anti-aérienne. Après, en soi, si on a un chien qui tank devant les gargouilles peuvent pénétrer assez facilement dans le camp de l'adversaire, donc on ne devrait pas avoir trop de soucis. Et je pense que là, je vais directement essayer de mettre de la pression, vu qu'il a plus son pêcheur, il a plus... ça m'a mis sorcière même s'il a quand même sa tombstone. Donc là, voilà. On va mettre ça ici. On va attendre que la tombstone soit pétée. Et on va partir en mineur au cas où il essaye de mettre sa mamie sorcière, je pense. Et non, ok, il va mettre son roi des squelettes. Donc, ok. On va quand même mettre le mineur pour aller tanker pour les gargouilles, je pense. Même si... Ouais, en fait, bah, tanker pour quelle gargouille? Je sais pas de quoi je parlais, mais ouais. Bah, le mineur qui va gratter quelques coups au final. Donc, c'est toujours ça de prix, écoutez, j'ai envie de dire. Donc là, c'était pas très fructueux non plus le push ici. Mais du coup, on va faire gaffe là. Il va potentiellement mettre sa mamie sorcière. On va prendre les devants, je pense. On va mettre le géant ici. Je suis pas sûr qu'il est recyclé sur sa tombstone. Ouais, il va devoir mettre sa mamie sorcière ici. BDF... Ouais, je pense qu'on va quand même la mettre, même si y a le géant qui tank pour les bats. Donc là, il va devoir acheter un truc. On va... Est-ce qu'on met le mineur? On va mettre le mineur parce que là, même la sorcière de la nuit qui va potentiellement faire pop des bats. Ouais, en plus, il y a les gargouilles derrière qui vont mettre un peu de pression, ce qui lui force à mettre des appuis ici.
Donc là, on l'a quand même beaucoup raté. Je sais même pas comment. Et je sais même pas avec quoi on l'a gratté. Mais cette tour n'est déjà plus qu'à 1100 points de vie. Donc ça nous met très très bien dans la game. Tandis que nous, à chaque fois, il met certes quelques dégâts. Mais nous, ça nous permet juste de créer un gros counter punch qui a du mal à défendre ensuite. Donc là, cette fois-ci, on va pas aller BDF, ça m'a mis sur ça, parce que là, si on BDF ça directement, il va potentiellement recycler sur des apis ou quoi. Donc c'est pour ça que je préfère garder la BDF dans la main ici. On va directement mettre une deuxième amie sorcière sur la map et BDF ses apis. Là, on a vraiment pas mal de trucs sur la map. On a même deux mineurs, le zap ici, les gargouilles, les bats qui sont en train d'envahir son terrain et il ne peut rien faire. Et attends, mais il avait une BDF et il vient de la sortir que maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faisait? mais, mais pourquoi il a pas été sa BDF avant? Je comprends pas. Mais ok. Ok, bah ça nous a juste permis de prendre la game plus facilement. Donc merci à l'adversaire. Et on part directement contre notre prochaine adversaire extrême. Donc là, on n'aura pas le géant main départ. On n'a pas la Nightwitch non plus. Mais en soi, on a quand même de quoi défendre. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. S'il fait rien, je vais juste partir en mineur ici pour partir en reconnaissance comme d'habitude. Et il a un chasseur. Ouf, un chasseur, ça fait pas trop plaisir. Parce que ça veut dire qu'il a quand même pas mal de trucs pour aller chercher mes gargouilles. Mais en soi, on a la BDF, on a un zap, on a un mineur. Donc le chasseur, on peut aussi aller le chercher assez facilement. Enfin, facilement, ça dépend de s'il le défend ou non. Donc là, il va géant pêcheur de l'autre côté. Donc on va partir directement en géant plus gargouille. Et il m'a l'air de jouer un deck GR. Ouais, le deck GR avec chasseur, tout ça. Donc là, je vais BDF ça. Les gargouilles peut-être. Ouais, les gargouilles qui vont se faire détruire. Mais les gargouilles qui mettent quand même énormément de dégâts. Et c'est vraiment pour ça. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, la force des gargouilles actuellement, c'est phénoménal. Donc là, on va attendre un peu. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Et si pas en GR, j'aurai ma Nightwitch, j'aurai mon ordre de gargouille également. Donc là, on va partir en mineur tranquillement. On va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être mettre un fantôme ou quoi. Il va mettre un fantôme en effet. Donc là, je vais partir en Nightwitch ici. J'ai pas grand chose par contre au sol pour aller gérer son fantôme. Donc je vais juste attendre un peu pour mettre ma horde. En espérant qu'il pré-shot pas avec une BDF ou quoi. Parce que là, en vrai, je crois que c'est une foudre dans son deck par contre. Donc on est plutôt bien si c'est le cas. Parce que ça veut dire que, hormis son chasseur et son esprit électrique, nos gargouilles sont vraiment libres comme l'air. Donc là, il va peut-être partir en gère devant. Donc ouais, on va préparer la bûche plus la BDF plus les gargouilles ici. Ah! Petite erreur de ma part, alors je pensais pas que le... si je commence à faire des trucs comme ça va pas très très bien se passer. Mais ouais, je pensais pas que le chasseur allait taper d'ici. Ok, la foudre vraiment très très agressive de la part de l'adversaire. Mais de toute façon, c'est pas très grave tant que j'ai encore 500 points de vie, c'est ok. Donc là, on va mettre le géant un peu plus haut comme ça. S'il essaie de partir en push, on aura quelque chose directement pour counter push. Petite heure de gargouille ici. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, là, il va devoir recycler sur un deuxième chasseur parce que sinon, son chasseur ici, il va se faire détruire. On va partir en gargouille ici, ok. On a recyclé sur un géant, petit zap. On va BDF, je pense, son chasseur. Ah non, son chasseur qui va se charger par mes gargouilles, je pense. Ouais, nickel. En plus, là, oh, il vient de mettre un pêcheur. Donc là, ça veut dire que normalement, pour mon prochain géant, il n'aura pas son pêcheur. Après, le souci, c'est qu'il cycle quand même assez rapidement. Donc là, on va partir directement en géant. Ok, il part en GR en même temps. Donc là, il a même pas son chasseur. Donc les gargouilles qui vont se faire très très plaisir. Le mineur directement ici, au cas où il essaie de mettre son pêcheur. Ok, on a vraiment pas mal de trucs sur la map. Lui, il a plus d'élixir, il a plus son chasseur. Et c'est fini pour lui. Let's go. Très très beau retournement de situation de notre part. De toute façon, comme j'avais dit, hein, à partir d'un moment, dès qu'on prend l'ascendant, bah, il ne peut plus rien faire parce que son seul moyen de défense, c'est le chasseur. Et à partir d'un moment, il peut pas cycler des chasseurs à l'infini non plus. Et on enchaîne sur notre lancée contre Ares. Donc là, on n'aura pas le géant ni le mineur en main départ. Donc ouais, je préfère attendre que l'adversaire joue en premier ici. Même si on peut jouer notre zap ou notre bûche. Mais ouais, j'ai pas l'impression que l'adversaire veut trop jouer non plus. Donc bon, on va quand même essayer de lui forcer la main ici. Il va nous jouer des flèches. Ouh là, ça fait déjà pas très très plaisir. Parce que du coup, ça veut dire qu'il a un très très beau counter contre nos gargouilles et notre Nightwitch.
Donc là, il joue un bûcheron. Est-ce que ce serait du golem clone par hasard? Ou juste du golem classique en fait, ouais. Donc ça m'a l'air d'être le deck avec barbare d'élite, bomber, golem du coup, zap. Donc ça fait pas très très plaisir parce que ça veut dire qu'il a énormément de counter à mes troupes. Donc ouais, en plus de ça, bah, ça va être très très difficile d'aller gérer un géant vu que bah, il a des flèches. Et comment dire que notre seul moyen de défendre correctement un géant, enfin un golem, c'est avec des gargouilles. Donc bon, on va essayer directement de mettre de la pression. Là, on devrait pouvoir lui forcer à jouer ses flèches. Donc je vais juste partir en ordre de gargouille derrière directement. Voilà, parfait. Mais là, le souci, c'est que même en mettant ses flèches, il a toujours le zap dans la main. Et je pense qu'il va le jouer ici. Ouais, et je suis pas sûr que les gargouilles prennent la tour. Ouais, non, ils prennent clairement pas la tour. En plus, là, il vient de faire une value monstrueuse. Donc, il a vraiment beaucoup d'XP en attaque. Et je suis pas sûr de pouvoir réussir à défendre ici. Donc là, je pense que je vais essayer de BDF quand même en défense. Mais de la Nightwitch qui va pas survivre très longtemps non plus. Je pense... ouais, la Nightwitch qui va clairement pas survivre. Sa Nightwitch qui va survivre en plus. Donc... ça me semble compliqué. La mineur plus bûche, on va être obligé de bûche ici, sinon la reine des archères qui va détruire notre tour. Parfait. Bon, soit sa tour qui est quand même encore assez basse. Donc, on va dire qu'on n'est pas si mal que ça, on va dire. Je pense que je devrais aller push de l'autre côté là. Même si, ouais, dans tous les cas, il aura ses barbares d'élite. Les gargouilles plus BDF. Est-ce que ça peut aller tuer les barbares d'élite ici? En vrai, je pense que ça devrait le faire là. Ouais, en plus, il va même pas mettre ses flèches. Ok, les gargouilles peut-être, les gargouilles. Les gargouilles, les gargouilles, les gargouilles. Mais voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vous ai dit? La puissance des gargouilles, c'est vraiment incroyable. Là, il va devoir mettre ses flèches en plus. Il vient de mettre son bûcheron, donc il n'aura pas assez pour ses flèches. Et du coup, grosse erreur de sa part là qui vient de détruire tout son avantage. Et je pense que c'est clairement game. Parce que là, même si met ses barbares d'élite au pont, on aura le mineur ici. Voilà, pour aller tanker. On va faire gaffe quand même. Voilà, petit zap. Et le géant qui va filer tout droit vers sa tour et nous permettre de prendre la game. Donc, let's go. On a commencé très très mal. Mais au final, on s'en est bien sorti vu que l'adversaire n'a pas forcément fait les meilleurs choix. Et on part pour la prochaine game. Donc on a le mineur en main départ. On a également les 3 sorts. Donc c'est pas forcément la meilleure main ici. Donc je pense qu'on va juste partir en mineur pour voir ce que l'adversaire a. Et il a rien. Un dragon d'enfer. Oula, dragon d'enfer. Il pourrait jouer un deck Molos, même si ça m'étonnerait. Il pourrait jouer un deck ballon ou un deck splash. On va voir ça très rapidement. De toute façon, je pense. Il a un maître mineur également. Ok, ça m'a l'air d'être du Molos du coup. Ouais, je pense qu'on va essayer de partir en géant. Ah non, ok, non. Il a un bébé dragon également. Donc, ouais, c'est potentiellement un deck Molos. Donc là, on va aller zap quand même. Parce que, ok, parfait. On a pu éviter la capa du maître mineur en plus. Donc, je pense que là, on va essayer de... Ah, il a un bouliste, ok. Ok, bon bah non, du coup, c'est pas du Molos. C'est sûrement un deck splash. Ouais, il a le sorcier de glace en plus, ouais, c'est bien évidemment un deck splash ici. Donc là, on va mettre le mineur, il va mettre son maître mineur. Et là, on est déjà dans la merde, puisque bah, contre le maître mineur, on n'a pas grand-chose, hein. Ouais, là, je suis obligé d'aller tanker... d'aller laisser le bouliste taper parce que du coup, sinon, le maître mineur qui sera tout droit sur ma tour et sans que je ne puisse rien y faire. Donc là, voilà, on va se prendre vraiment pas mal de dégâts. Et là, ça m'a l'air d'être un match-up compliqué, voire impossible, parce que là, il a quand même le maître mineur pour mon géant, le bébé dragon, le dragon d'enfer pour mon géant également, le sorcier de glace, le gel, j'imagine aussi, la tornade. Et les gargouilles qui sont pas du tout allées vers la tour comme ce que je voulais. Et bah je pense que c'est fini du coup. Ouais, on a vraiment gratté 0 dégâts sur ces 2 tours tandis que j'ai déjà perdu ma tour. Donc là on va tenter un push de dernier espoir, mais je garantis rien. Voilà, il a le gel, il a le sorcier de glace, il a la tornade, voilà, pour bien enfoncer le clou. Et là il va juste mettre son maître mineur, son dragon d'enfer. Ouais, bon, malheureusement, je crois que c'était pas notre jour de chance. Enfin, de toute façon, fallait bien un mauvais match-up, hein, c'était sûr.
que ça allait arriver. Mais ouais, bon bah, au moins on saura que les decks splash, c'est pas forcément le meilleur truc qu'on puisse rencontrer. Donc là, il va mettre le kappa, voilà, le mineur qui va les tanker ici. Bon, on va quand même défendre notre honneur, hein. Voilà, de toute façon, moi, j'aime pas vraiment me laisser trop crone, même si la game est déjà perdue d'avance. Voilà. Ouais, c'est vrai que le sorcier glace ne se fait one-shot par la BDF, j'avais oublié. Bon, dommage, c'est pas grave, de toute façon, on est quand même en 11-1. Il nous reste 2 tentatives pour les 2 victoires, donc on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine. On part donc pour la deuxième tentative de 12 victoires, donc l'adversaire qui va commencer directement avec un mortier, donc la petite gargouille et la Netwitch pour les tanker. Le seul souci avec ce deck, c'est que... Ah, ok, ça c'était pas prévu. Bon, c'est pas grave, le mineur qui va peut-être tanker pour le mortier. Non, malheureusement, on va aller plus ici vu qu'il va forcer un peu quand même avec ses gobelins. Ouais, le seul souci avec ce deck, c'est qu'on n'a pas forcément de cartes super chères, donc parfois ça peut être compliqué. Mais de toute façon, c'est un peu le but d'un deck géant. En général, les decks géants, il n'y a vraiment que des cartes chères. Par contre, là, il a été vraiment super agressif. Et est-ce qu'il y a de quoi défendre mon ordre de gargouille? Et il me semblerait que non, hein. Ok. Voilà. Voilà, tout simplement. Ok. Bah, ce fut express, là, suite à la dernière game, quand même. On passe vraiment du coq à l'âne. Écoutez. Donc là, bah, on va BDF ça. Et je pense qu'on va même pouvoir... Ouais, non. Même pas, en fait. On va juste faire gaffe quand même à son maître mineur. Voilà, on va aller attirer ça avec le géant. Comme ça, même si met sa capa, le maître mineur sera toujours sur le géant. Ok, petite bûche ici pour aller le reset. Si le maître mineur pouvait mourir aussi. Au passage, ce serait pas mal. Bon, il va pas mourir, mais dans tous les cas, il est trop lent. Enfin, il est pas trop lent, mais à chaque fois, il va se reset vu que le géant avance petit à petit et il sort de la portée du maître mineur. Et du coup, bah, pour le moment, on est plutôt bien dans la game, j'ai envie de dire. On va pas gargouille, on va attendre un peu, voilà, mettre les gargouilles ici. Il va forcer avec sa mousquetaire, donc là, hop, petit ordre de gargouille. Même si Messaka pas, c'est pas grave, ça va juste aller tuer mes pauvres gargouilles. On va partir en mineur pour aller tanker ça, ok. Et les gargouilles vraiment qui sèment la terreur, hein. L'adversaire qui est obligé de dépenser je ne sais combien d'élixir pour aller les défendre. Et c'est vraiment incroyable. Donc la petite bûche ici, on va BDF également. Il va mettre sa capa, voilà, hop, petit zap, ou juste petite gargouille. Ouais, donc juste petit zap, là, ici, ça devrait faire le taf. Parfait, on a juste besoin d'attendre et voir ce qu'il fait en fait. Parce que, voilà, j'ai pas besoin d'agresser. Là, il va potentiellement mettre son mineur, donc on va aller tanker avec le géant, parfait. Petite bûche ici pour éviter que le cochon mette un coup, voilà. Là, il va mettre sa capa, hop, il va partir un peu de l'autre côté. Donc, petite gargouille, petit zap, je pense, à gauche. Et je pense que ça devrait être game, écoutez. Voilà, on va aller BDF. Oula. On va faire gaffe quand même. Attention à ne pas troll. Voilà, le cochon qui ne devrait pas prendre à tour, même si j'ai totalement raté ma BDF. Et du coup, les 2 victoires qui vont tomber avec ce petit deck géant double gargouille, bien à l'ancienne. Et ça fait plaisir. Donc, hop, voilà, les petits 12-1 qui tombent. On va ouvrir le coffre directement en espérant avoir quelque chose. Et, oh, une petite légendaire. Qu'est-ce que ça va être? Et ça va être un petit cave bélier. Ok, ça fait toujours plaisir, écoutez. En tout cas, de toute façon, voilà, ça me fait plaisir de rejouer ce deck. Parce que je m'en suis rappelé là, il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit que c'était clairement la méta pour l'essayer. Donc, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.